Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, il a beau faire que ça tourne rond pour le losange, il n'en oublie pas d'être carré quand il parle du rectangle vert. Romain est avec nous ce soir, salut Romain. Salut à tous. Désormais, il lance les haltères où il veut et c'est souvent dans la gueule de ceux qui le méritent. Florian est également parmi nous, salut Florian. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, au bon accueil, nous allons vous présenter notre grand témoin pour l'émission d'aujourd'hui. La banalité des choses, retour sur Sochaux Hack. Activez-vous avec vos réactions que l'on espère bien nombreuses et une petite brève du hack comme vous en avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 12, c'est parti et tout de suite, jingle invité. Salut les amis! Salut les amis! Salut les amis! Vive le flow! Les amis! Ces débriefs sont attendus par les suiveurs et les marines après chaque rencontre. Il se lève à cœur en vidéo depuis plus de 3 ans et il nous fait le plaisir de venir avec nous ce lundi dans Les Activistes. Vous l'avez deviné, Flo Ciel et Marine nous accompagne. Salut Flo. Bonjour à vous, bonsoir. Flo, ça nous fait très plaisir déjà que tu aies accepté notre invitation. Tu es quand même quelqu'un dont la voix compte parmi les supporters Ciel et Marine qui ont une audience. On voulait t'inviter pour avoir ton point de vue et on va commencer d'abord. Est-ce que tu peux te présenter? Tu as quel âge? Quel est ton métier? Et où es-tu né? Es-tu du Havre? Parce que on connaît Flo Ciel et Marine par ses vidéos, mais on te connaît très peu. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Pas de souci, moi c'est Florian, j'ai 32 ans, je suis ambulancier. J'habite une petite ville entre Rouen et Le Havre, à Yvetot, plus précisément. Et puis voilà quoi, je fais mes petits débriefs depuis maintenant 3 ans. Et on a toutes les humeurs, on partage tout ça ensemble et puis c'est un réel plaisir quoi. Comment en es-tu venu à commencer tes débriefs vidéo? C'était une envie de partager? Ouais, c'était ça, ouais, une envie de partager avec tout le monde parce qu'en fait, je parlais avec pas mal de supporters comme ça sur les réseaux et puis l'envie est venue de me lâcher, de prendre mon téléphone et puis de donner mes ressentis après chaque match. Romain, est-ce que tu as une question pour notre invité du jour? Ouais, je voulais savoir, bonjour Flo, je voulais savoir depuis quand tu es supporter du hack et puis comment est arrivé le hack dans ta vie. Est-ce que c'est par exemple, nous, beaucoup, c'est par les parents, tout ça. On est allé à des chasseaux très jeunes. Et toi, je voulais savoir un peu quelle est ton histoire avec le hack? Moi, c'est depuis l'âge de 7-8 ans. Quand je jouais en débutant dans mon club de mon village, en fait, on avait, comme il se passe là toujours actuellement, des invitations. Donc, on allait voir le hack régulièrement, etc. Et puis, tout simplement, je suis tombé amoureux de ce club, le club de ma région. Et j'ai rien de plus à dire. Maintenant, ça fait, je compte même plus les années, hein. Mais toujours là, toujours présent, malgré les hauts et les bas, on sera toujours là. Florian, une petite question pour Flo. Je voudrais savoir c'est deux questions en une, le meilleur souvenir et le pire souvenir avec le hack foot. Le meilleur souvenir, c'est le match contre Bourg-en-Bresse, hein. Bon, c'est vrai que c'est un souvenir qui restera à jamais gravé, hein, ce fameux but qui nous manquait alors qu'on avait largement l'opportunité de le faire. Et puis le mauvais souvenir, ça restera toujours aussi à jamais gravé, c'est le match contre Ajaccio. Malheureusement, tout ce qui s'est passé, c'est pas du football et on devrait pas voir ça dans le football, quoi. Il y a une particularité, moi, que j'aime bien chez toi, Flo, c'est ta capacité à dire clairement que tu aimes, quand tu aimes certains joueurs. Je pense qu'il y en a vraiment certains qui ressortent du lot récemment. Il y avait entre autres Alan Zabana et Ozer Ozdemir. Vraiment, c'était des gens que tu appréciais. Aussi Bradley Danger, dont tu as clairement dit que tu n'aimais pas, que tu n'as pas du tout aimé les conditions du départ. Comment ces liens se font? Est-ce que c'est en voyant certains joueurs en réserve ou c'est en communiquant avec eux sur certains réseaux que tu as ce lien spécial avec eux? C'est tout simplement les vidéos, les posts que je mets sur mes réseaux. Je suis suivi par leur famille tout particulièrement. Donc après, ça revient à leurs oreilles. Ils viennent me parler, on discute un petit peu de tout ça, de leur mal-être, de ce qu'ils ressentent. Et puis moi après, via
via mes liens, etc., je renvoie un petit peu ce qu'ils ressentent, quoi. Très bien, et ben en tout cas, merci pour cette petite présentation, Flo. On va attaquer maintenant le dur, notre sujet principal qui va beaucoup faire parler, jingle Sochaux Hack. Eh ben on a une bonne équipe. Eh ben on a une équipe qui peut viser les 5 premières places. Eh ben on a une équipe qui peut même viser les 2 premières places. Explosion! Mauvais, 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 mot nul, nul, nul. Mauvais, 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 mot nul, nul, nul. Quelle indignité. Le chemin de croix des Havrais, ça a été long, ça a été dur, ça a été pénible, mais l'avantage au moins c'est que c'est idée rapidement. Juste un petit rappel, on disait souvent il nous manque des joueurs. Là, l'absence de joueurs avait été difficile à justifier, sachant que même en conférence de presse, Paul Le Guen avait dit que c'était la première fois où il avait pratiquement son effectif au complet. Non, on n'a pas été déçus du voyage. Première mi-temps spéciale quand même. Je voudrais voir pour vous. On a eu la spécialité, le premier coup franc de Pasqui qui était foiré. Ça, c'était la spéciale. Et ensuite, on a pris la vague pendant 20 minutes. Ça a été une horreur. Romain, on va commencer par toi. À force de jouer à la baballe, on se fait punir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est fait punir méchamment. Ouais, tout à fait. Après, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part qu'effectivement, il faut bien noter qu'on avait l'effectif complet pour la première fois de la saison. Ce qu'on a fait Paul Le Guen, c'est un espèce de 4-4-2, on sait pas trop. Quand le hack annonce, Fontaine est à droite. Après, sur le terrain, on sait jamais vraiment ce qui se passe. Et puis, on voit des Sochaliens qui profitent tout de suite de la grosse faiblesse des Havrais. Un pressing énorme. On se fait punir au bout, avant 10 minutes même, avant la 10e minute. Voilà, il y a rien à dire. On rentre à la mi-temps à 3-0. Sans cette émission, sans ce podcast, je pense que j'aurais fait quand même comme beaucoup, on a pu voir. J'aurais coupé le poste, parce qu'il n'y avait pas. Regardez en deuxième mi-temps, je veux dire, on n'est pas le Bayern, on n'est pas le Barça, on sait qu'on n'a pas les facultés à faire une remontada, donc à 3-0 à la mi-temps, c'était plié, on pouvait même remonter dans le quart. On n'a pas vu de remontada, par contre on n'était pas loin de la manita. Flo, quel est ton avis sur le match qu'on a vu hier ce samedi soir? C'était quand même moche. Ah oui, c'était totalement dégueulasse. C'est à l'image de ce début de saison, de cette saison un petit peu particulière. Mais hier, c'était du Jean-foutisme, c'était pathétique. Il y a même plus de mots. J'étais complètement dégoûté parce que on a l'impression que match après match, on va dans le pire. Il y a aucune réaction. Je sais pas où ça va nous mener tout ça, mais voilà, franchement, je suis vraiment dégoûté, déçu ce matin. Florian, toi, quel a été ton ressenti? Je pense que de toute façon, on partage le même entre le dégoût, la déception et d'autres sentiments pas très reluisants. Petite coulisse d'activiste avant le match. Romain nous a envoyé un message par lequel il nous disait bon match et que je lui avais répondu qu'il fallait remplacer match par courage. Je ne pensais pas être tombé pile poil dans le mot qu'il fallait. On a vu dans les premières minutes la passe de Ben Mohamed pour le gardien qui passe à quelques centimètres du but. C'était annonciateur d'un match catastrophique et il l'a été de A à Z. Voilà, tout simplement. On va pas épiloguer quand même sur le match. Je vais vous dire honnêtement, de la même manière, on a été honnête. On voulait lancer un sondage pour savoir qui d'entre nous allait suivre la deuxième mi-temps sérieusement. Moi, je ne l'ai pas suivi. Honnêtement, j'avais le son, mais c'était à peu près tout. J'ai pu profiter comme ça du magnifique but de Westbeck pour le 4-0, et on n'était pas loin du 5-0 en fin de deuxième mi-temps. Inutile d'épiloguer sur le match. Parlons plutôt de quelque chose qui s'est passé après. Et on a souligné ce sujet. La crise, est-ce qu'on y est? Paul Le Guen, en conférence de presse, a quand même sorti quelques arguments. J'aimerais qu'on descende avec vous l'intégralité de sa déclaration. Je pense que ce sera plus intéressant que de parler du match. Je commence. Citation. On a été nul. Vraiment, du début jusqu'à la fin. C'est irrespectueux pour le club. C'est honteux. Je ne supporte pas ce genre de comportement. Quand je dis on, je me mets devant, mais quand même, être absent à ce point-là, c'est indigne. Je pense qu'on est au moins d'accord sur ce point de vue-là, sur le constat de base. Mais c'est comme pour tout, c'est après qu'on attend ensuite le changement. Ça ne me gêne pas d'employer des mots, car je l'ai
dit en face. Je ne supporte pas autant de désinvolture. Les supporters ont largement de quoi être déçus, mais il faut aussi être lucide et savoir qu'on va se bagarrer. Ça, messieurs, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, sur cette phrase. Les supporters ont largement de quoi être déçus. Moi, je sais pas vous, je suis pas déçu. Je suis en colère et je suis honteux. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir parmi vous à cette phrase que moi je trouve en dessous du niveau auquel nous sommes? Romain. Ouais, bah, je suis dans le même état d'esprit que toi ce matin. Moi, je suis en colère aussi. Mais je suis en colère. Enfin, c'est pas que par les résultats. Cette saison, elle s'annonçait vraiment bizarre. Enfin, on commence par encore une fois, on a été beaucoup critique sur le mercato. Aujourd'hui, les recrues qui sont arrivées n'apportent pas de plus, et j'irais même plus loin. Les recrues turques de l'année dernière, même si Ben Mohamed est bien meilleur que l'année dernière, ok, pas de souci, mais après, dans le collectif et dans les résultats, les recrues de l'année dernière n'apportent pas forcément grand-chose au HAC. En tout cas, le constat est qu'aujourd'hui, on est 12e, on s'est pris une grosse claque à Sochaux ce week-end, et j'ai pas vu d'apport fondamental dans le jeu des recrues depuis le début de la saison. Donc moi je suis en colère, mais sur le long terme, pas seulement sur ce week-end. Flo, quel est ton sentiment sur cette phrase de Polo Le Guen? Ouais, ben moi je suis d'accord avec tout à fait avec ce que Romain vient de dire. C'est vraiment sur le long terme. C'est tout ce qui se passe, la réaction. Voilà, il se met dans le on, d'accord, mais il est aussi responsable, ça c'est clair, parce que les compositions d'équipe que nous fait Polo à chaque fois, c'est les joueurs ils sont jamais au même poste, etc. Il y a rien qui va, il y a aucune envie, il y a aucune motivation. Je sais pas, on n'apprend pas de nos erreurs et c'est toujours la même chose de toute façon depuis des années maintenant. Et voilà, moi c'est vraiment pas sur ce match non plus, c'est aussi sur le long terme. On a l'impression qu'on se fout vraiment de notre tronche. Florian, est-ce que tu penses comme Flo qu'on se fout largement de notre tronche, même dans cette déclaration? Je pense que surtout que Polo, il est en retard. Parce que quand nous, on pointait du doigt, quand je dis nous, je parle des supporters, de la presse, en général, on pointait du doigt soit les carences niveau recrutement, ils nous disaient que l'effectif était bien. Et nous, ça faisait quelques semaines qu'on disait que l'effectif du HAC, enfin le club allait pas bien niveau sportivement. Il disait qu'il était content de ses joueurs. Et là, bizarrement, quand on se prend une branlée, c'est là où il dit que lui, les supporters vont être déçus. Mais là, on n'est plus déçus. Nous, on est à l'étape d'après. Là, c'est les fameuses étapes du deuil. Là, on est en train d'accepter tranquillement que notre club n'a pas sa place pour la Ligue 1. Et il y a juste là, c'est juste que voilà, vous allez voir dans 2-3 semaines, Polo, il va arriver à la même étape que nous, on est aujourd'hui, et nous, on sera passé à une autre étape, on pensera après, voilà, tout simplement. Donc, faut pas s'inquiéter, Polo, il est juste en retard un petit peu sur ses étapes du deuil actuellement. Faut pas oublier que le souci, c'est que à l'étape de la déception, tu t'y intéresses encore. Après, peut y avoir l'étape du désintérêt. Et vu qu'en ce moment, tu peux même pas aller te raccrocher au match, l'étape du désintérêt, si tu rentres dedans, c'est terminé. Hein. On te récupérera dans 3, 4, 5 ans s'il y a eu de la Ligue 1 entre-temps. Continuons en finissant avec la dernière partie de l'entretien d'après-match que je trouve, moi, très intéressant parce qu'il y a des mots qui sont prononcés, qui sont forts et qui vont faire parler. Il faut regarder au-dessus, mais derrière aussi. Il faut reconnaître la supériorité de l'adversaire, reconnaître qu'on a été nul dans tous les domaines. Même les cadres, les joueurs sur lesquels on s'appuie le plus, sont passés à côté. Il faut se secouer, il y a urgence. Le respect du club, c'est quand même l'engagement, le sens des responsabilités. Si des joueurs n'adhèrent pas au projet, qu'ils le disent et qu'ils partent. On ne peut pas continuer comme ça. S'il n'y a pas un sursaut rapide, on fera avec les jeunes du centre de formation et on essaiera de se maintenir et pourquoi pas mieux avec d'autres. Mais avec ceux de ce soir, ce n'est pas possible. C'est une déclaration qui est forte, c'est très bien. Maintenant, on va attendre des actes, car c'est très beau de proclamer que certains joueurs ne méritent pas de jouer dans l'équipe. On attendra donc dès demain soir, match face à Auxerre. On verra la composition du groupe et on verra la composition de l'équipe. Et à ce moment-là, on verra si les actes ont été mis en accord avec les paroles qui ont eu lieu samedi soir. Combien on va juste faire à la volée, messieurs. Sur le 11 de départ d'hier soir, combien seront titulaires demain contre Auxerre? Florian, pour toi, combien? Oh là. Alors là, c'est le problème, c'est que vu la profondeur d'effectif du HAC, il pourra pas tout changer. Donc
sais pas, je dirais plus de la moitié facile. Vraiment, même, je dirais 7-8, quoi. Pour toi, 3 sorties seulement, l'effectif. Bah oui, je pense. D'accord. Flo, pour toi, combien sortiront demain soir du 11 de départ avant le match contre la GIA? De toute façon, là, avec l'effectif que l'on a là à l'heure actuelle, il va pas pouvoir faire grand-chose. Il va leur poser un petit savon ce matin, et puis ouais, je pense qu'il il va retirer 3-4 joueurs, et puis il va mettre quelques petits jeunes, et puis c'est tout. Moi, je pense qu'il va vraiment pas faire grand-chose, hein, avec au vu de l'effectif. Voilà, c'est. Après, on ne sait pas ce qu'ils en est sorti hier soir avec le match qu'ils ont fait. Peut-être qu'il y a encore des blessés qui vont apparaître. En fait, il y a toujours quelque chose, donc on verra. Mais moi, je pense que ouais, il va enlever 3-4 joueurs et pas plus. Romain, tu penses pareil que nos deux congénères? Alors, je pense pareil après, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas les moyens de mettre les actes en face de ses paroles, ou est-ce que c'est parce que tout simplement c'était des paroles dites à chaud et qu'il le fera pas? Ça on ne saura pas, mais parce que comme on n'a pas de profondeur de banc, je le vois mal quand même se pointer avec l'équipe réserve mardi soir contre Auxerre. Si on veut pas prendre une deuxième dérouillée de suite, mais après tout, les titulaires se prennent 4-0, donc on n'est plus à l'abri de ça. Mais moi, je pense plutôt qu'il a pas, il a pas ce qu'il faut pour faire pour être en face de ses paroles. Je pense à peu près comme vous. Il y en aura, à mon avis, entre 3 et 4, ce qui implique quand même qu'il y en a 7 qui seront titulaires, tout simplement par absence potentielle de remplaçants au niveau. Et étant donné qu'on n'a peut-être pas encore décidé d'abandonner la montée, il a peut-être pas envie de sortir l'arme centre de formation absolue. Mais à un moment, si les prétendus cadres ne se mettent pas en accord avec le reste de l'équipe, il faudra bien prendre de grosses mesures. C'en est terminé, en tout cas, pour ce que nous avions à dire. La parole est maintenant à vous, chers internautes. Activez-vous, c'est parti. Romain, est-ce que ça a été très actif sur les réseaux sociaux? Au moins, je pense, en première mi-temps, et ça a dû se calmer progressivement par la suite. Ouais, tout à fait. Bon, il y a pas énormément de réactions d'après-match parce que les gens, je pense qu'ils ont tout simplement coupé et la télé et les réseaux, hein. Ils sont partis sur leur soirée en famille et oublié un peu cette grosse défaite. J'ai tout de même retenu quelques perles, quelques tweets que j'ai vu passer. Alors en avant-match, on a Aficionado hein, qui est souvent très bon. Suite à l'annonce de Benoît Donquel comme quoi l'effectif était au complet, il vient tweeter en disant maintenant que l'effectif est au complet, quelle sera l'excuse pour le niveau de jeu proposé? C'est le souci quand on parle depuis longtemps, c'est qu'on s'ennuie. On s'ennuie pour pas dire autre chose et que on voit pas grand chose. Et hier, c'était pire. Jeu à la baballe, tu te fais punir. À un moment, quand tu insultes le football, il te le rend. À la mi-temps, on avait décidé de faire un petit sondage pour savoir qui allait continuer à regarder ou écouter la fin de la rencontre. Que je vous donne juste les résultats de ce sondage. Il y a quand même 49% des gens qui ont décidé d'arrêter à la mi-temps. Il y a 16% qui avaient arrêté en cours de première mi-temps et il restait plus que 35% des gens devant leur télé ou derrière le poste radio. On va être honnête avec vous si les activistes n'avaient pas eu lieu. Qui serait allé au bout du match? Flo, est-ce que toi tu serais allé jusqu'à la fin du match? Non, franchement non, parce que à regarder, non, j'aurais vraiment pas pu. J'étais vraiment sur les nerfs déjà à 3-0. C'était limite. Non, franchement, je pouvais plus. Je suis dans le même état là ce matin. Hein, j'arrive pas à me calmer. C'est plus possible. Florian, toi, tu avais clairement dit que s'il n'y avait pas eu les activistes, tu serais pas allé au bout. S'il n'y avait pas eu les activistes, tu aurais arrêté à quel moment? Au moment du coup d'envoi? Non, sans rigoler. Je sais, je pense que T'as pas précisé de quel mi-temps. on va pas se mentir, c'est la fameuse règle de FIFA, à 3-0 tu quittes. C'est ça quoi, à 3-0 tu rage quittes et voilà, je pense à 3-0 ouais. Surtout à 3-0 au bout de 25 minutes, encore plus quoi. Encore 3-0 à la 80e, OK, mais à 25e oui tu quittes. Et toi Romain, tu serais allé jusqu'à quelle période si t'avais pas eu l'émission à faire? 3-0, je quittais. 3-0, je quittais, mais j'ai regardé jusqu'au bout. Alors après, je vais pas vous le cacher, la seconde période, en faisant quelques petits trucs à côté, je préparais même d'ailleurs les tweets de fin de rencontre, je préparais l'émission, etc.
Et donc, non, sans les activistes, je me serais arrêté à 3-0. Dans un sens, on peut remercier le hack parce que comme ça, on a pu préparer l'émission en avance, on a pu profiter de notre samedi soir un peu plus que d'habitude. Finalement, merci messieurs, c'était quand même bien d'avoir pensé à nous. En réaction à ce sondage, on a Tyranner qui disait qu'il avait coupé le son seulement et il a mis The Mandalorian. Il attendait juste les notifs des buts et il précise qu'il est pas il est supporter mais il est pas maso quand même. C'est un bon choix. Et puis Aficionado encore une fois qui dit je vais éteindre le poste sinon je vais finir avec les Black Blocs en rapport aux manifestations à Paris. Voilà. Oui. Et on a notre François Manoury là régional là qui dit qui a vu le résultat du sondage et qui dit je ne serais pas resté dans le froid jusqu'au bout pour rien, sauf si les 35% qui sont restés jusqu'au bout étaient tous devant la télé. Mais non François, on t'écoute sur France Bleu et on met le son de France Bleu en mettant les images de la télé. On aime François, on aime aussi Benoît, on a bien pensé à vous à la mi-temps parce qu'on on s'est dit que eux en plus étaient dans le froid de Bonal, je sais ce que c'est le froid de Bonal à fin novembre et ils ont dû avoir très très froid et le retour a dû être très très long pour eux deux donc on leur fait un petit coucou et les gars, si vous avez envie de passer dans l'émission, il n'y a pas de problème, la porte est grande ouverte pour vous. On va vous faire une petite réaction encore maintenant sur la fin du match. Est-ce que tu as ça, Romain, dans ta besace? Ouais, donc on a quelques réactions d'après-match. On a Fanatic 76-13 qui dit j'hésite à réagir. Déjà, j'en veux au club. Si on avait déclaré forfait, c'était à 3-0, ça aurait été plus malin. Que dire, bravo, vous nous faites honte. Pourtant, on vous défend, mais là, vous êtes indéfendable. Vous avez été d'une nullité. On n'a rien vu, aucune envie. Le hack est en crise. Oui. Et Rien à ajouter, hein. C'est dit. Grand-chose. Oui, on a tout dit. Et puis oui, malheureusement, oui, c'est la crise était peut-être sous-jacente, mais là, elle a explosé au grand jour à Sochaux. On attend bien évidemment des actes, mais le problème, c'est que on en a déjà parlé. La série à suivre va être terrible. Alors, est-ce qu'on va être définitivement broyé ou est-ce qu'on trouve un sursaut d'orgueil pour nous permettre de remonter un petit peu la pente et d'offrir des prestations à minimum acceptables? C'est maintenant aux joueurs et au staff technique de prendre leurs responsabilités. un ancien du hack, Jamel El Benidir, qui vient tweeter et qui dit pourtant ils étaient prévenus, c'était un match capital pour Sochaux. Ceux auxquels il rajoute on est ensemble, gardez confiance et soutenez les joueurs malgré cette défaite amère, car important d'engranger au max d'ici la trêve. Il y a du potentiel dans cette équipe. Ça fait plaisir d'avoir des anciens du hack qui suivent encore la maison et qui en ont quelque chose à faire, peut-être un peu plus que certains qui, eux, en font partie actuellement. Et un dernier, en rapport à ce que le club avait fait pour le derby en affichant nos tweets et nos photos dans les vestiaires du hack ou en tout cas dans le couloir, on a Nox qui dit « Hâte que le club affiche les tweets du soir dans le tunnel pour le prochain match. » Oui. Je l'ai trouvé vraiment très bon celui-là. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ouais. Oui, ça peut être en réaction. C'est là qu'on verra s'il y a de l'orgueil et s'il y a un peu de mental dans l'équipe. Hein. Ça peut aussi être une conclusion. Ou alors, je sais pas, une baffe dans la figure, mais directe, quoi. Il y a peut-être que ça. Si, pour tout abonnement acheté, vous pouvez frapper votre joueur favori. À vous de voir. Antoine y prendra cher. Et il faut qu'il prévoie le rendez-vous chez le dentiste, je pense. Là, il y aura besoin. En tout cas, comme vous voyez, il y avait peut-être pas grand-chose à parler au match, mais ça ne nous empêche pas de partager avec vous, chers internautes. Petite brève du hack maintenant. Passons à un autre sujet. Maradonac. On avait envie dans les actifs, bien évidemment, de parler du décès de probablement un des plus grands joueurs de l'histoire du football, peut-être le meilleur numéro 10 qui nous a été donné de voir. Je voulais savoir avec vous, messieurs, Diego Maradona, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez garder en souvenir de ce joueur? Flo, j'aimerais qu'on commence par toi. Maradona, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le football, hein. Directement, c'est le football. Ce mec-là, il pue le football, hein, malgré, voilà, tous ces, après, c'était une vie de star, hein.
tout ce qui s'est passé dans sa vie à côté du football, on n'en parle même pas. Ça reste vraiment de côté parce que tout ce qu'il a vraiment fait pour le football et dans le football, c'est que c'est un homme à respecter. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Ça représente vraiment le football. Romain, pour toi, Diego, qu'est-ce que c'était? Pour moi, c'est l'excès sur le terrain et en dehors du terrain, et il représente pour moi l'un des plus grands joueurs de foot que ce sport a pu voir passer. Il fait partie de l'élite, hein, des 5 ou 6 qu'on pourrait citer avec lui, qui ont un niveau extraordinaire et qu'on aimerait continuer à avoir sur les terrains pour l'éternité. Et Florian, pour toi, qu'est-ce que tu vas garder comme image de Maradona? Je suis plus jeune, donc j'ai pas vraiment vu Diego jouer. J'ai eu la chance de pouvoir l'étudier en cours d'espagnol à cause du contexte de la guerre des Malouines et ce fameux match contre l'Angleterre. Voilà, après Diego Maradona, si on voulait le résumer en 5 minutes, ce qui est presque impossible, c'est vous prenez le match contre l'Angleterre, c'est son coup de génie avec un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde et le but le plus contesté aussi de l'histoire de la Coupe du Monde dans le même match. Vous voyez tout le génie et tout le vice de l'homme en 90 minutes, à savoir aussi qu'il s'est pris quand même des taquets durant ce match. Sinon, ouais, c'est l'excellence, aussi un petit peu la décadence après sa carrière, que ce soit sportivement, en étant coach, aussi extra sportivement. On retiendra aussi l'image en Argentine, où il entraîne une équipe, il a carrément un trône pour s'asseoir au bord du terrain pour coacher, des églises à son nom. Là, on a pu voir des supporters de Boca Juniors et de River Plate se prendre dans les bras pour pleurer sa mort. C'est une image que même en France, je pense que si Zidane décède, on verra jamais un supporter du PSG, un supporter marseillais se prendre dans les bras. Et sans vouloir dénigrer la France, je pense que la rivalité River Plate-Boca Juniors est largement supérieure à celle de Paris-Marseille. Donc c'est vraiment c'est la personne qui, par le football, montre que le football est plus que du football. Parce que il a permis à son peuple il a apporté du bonheur à son peuple. Le nombre d'interviews qu'on voit de la population, des gens qui n'ont pas un argent sur eux, ils disaient on regardait le match et on était heureux. Voilà, c'est exactement ça, Diego, c'est donner du bonheur aux gens par le football. Et tu parlais du peuple, le peuple pour moi il y en a même plusieurs qui vont se retrouver. Tu as le peuple argentin, tu as le peuple supporter de Boca Juniors et tu as le peuple napolitain. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu, de voir tout ce qui est tant d'années après, des fresques encore à la gloire de Diego avec le maillot du Napoli sur le dos, l'hommage qui lui a été rendu par les supporters du Napoli, ce qui était merveilleux autour du San Paolo, qui sera peut-être rebaptisé prochainement Stade Diego Maradona, et dans une ville aussi pieuse que Naples, remplacer le nom d'un saint par le nom d'un joueur de football, même si ce joueur de football est Dieu, c'est quand même quelque chose de très important. En tout cas, bon courage pour ta signature au FC Paradis, Seigneur Maradona, et j'espère que de là-haut, tu continueras toujours à régaler ceux qui nous ont quittés depuis longtemps. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel pour nous contacter, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Théophile Pedrola. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes, et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.